Bonjour les amis, voilà, le 12 il y a une pleine lune, donc j'ai voulu faire un tirage et voilà, ce tirage il va se composer de cette façon. J'ai fait 4 tas et le premier ça sera les Capricornes, le deuxième les Verseaux, le troisième les Poissons et le quatrième les Béliers. Excusez-moi, mon chat il pleure, je vais lui ouvrir la porte. Donc voilà, donc on va voir ce que nous disent les cartes. Donc là pour les Verseaux, qu'est-ce que vous allez pouvoir ressentir, ce que vous allez pouvoir vivre en lien avec cette pleine lune. Donc nous avons la carte des opportunités, la carte de l'ennemi, la carte de la rapidité, la carte de l'été. Après, guérir avec les anges, c'est loi d'attraction. Et un petit conseil de murmure de nos anges. Donc je prends toujours le jeu de l'oracle de Clotilde. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que cette pleine lune, ça va être vraiment l'opportunité pour vous, amis amis Capricorne, pardon. Pour vous, amis Capricorne, il va y avoir plusieurs opportunités, plusieurs portes qui vont s'ouvrir à vous pour vous donner la possibilité de vous défaire de quelque chose qui vous bloque. Vous avez actuellement quelque chose qui vous bloque, donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, ça peut être une émotion, une personne, enfin voilà, il y a quelque chose qui vous bloque, ça peut être vous-même, hein, attention, qui vous bloque. Donc là, il va y avoir l'opportunité de pouvoir y avoir l'opportunité d'enlever ce blocage. C'est quelque chose qui va se faire très vite. Vous voyez, il y a... Alors, c'est soit ça va se faire très vite, soit il faut se dépêcher maintenant de le faire. Il y a trop longtemps que vous êtes bloqué, que vous êtes cloué au mur. Donc maintenant, il vous faut vous dépêcher de débloquer ça. On vous met les opportunités sur votre route pour vous débloquer, pour vous décrocher du mur, pour enlever ces clous, ces vis qui vous retiennent contre ce mur. Et on vous dit dépêchez-vous, ou alors on vous dit ça va se faire très vite. Et au final... qu'est-ce que vous allez y gagner? Vous allez y gagner une belle ouverture, un bel épanouissement. Voilà, donc vraiment utilisez les opportunités mises sur votre route, amis Capricorne, pour enlever ce blocage et vous allez de nouveau vous épanouir. Voilà voilà ce que vous allez pouvoir ressentir. Donc si vous surtout écoutez bien vos intuitions, c'est très très important, ou votre corps. Voilà, vos intuitions, votre corps vont vous parler. Il va falloir les écouter et mettre en place ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous ressentez de la fatigue et vous dites faut que je me repose, voilà, vous l'avez pensé, vous l'avez dit, maintenant vous le mettez en action. C'est très important. C'est vraiment très important. Pour guérir avec les anges, donc ce que vous devez mettre en place, on nous dit, c'est la loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc là, voilà, vous êtes, donc en l'occurrence pour vous, ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal à vous comprendre, à vous trouver, à vous reconnaître. Tout simplement parce que vos énergies ont changé et les choses que vous avez aimées dans une autre période, il y a quelques mois, quelques semaines encore en arrière, bah, c'est plus du tout ce que vous aimez. Et du coup, c'est ça qui pourrait vous bloquer, c'est le fait de se dire, bah mince, avant par exemple, j'aimais jardiner, j'aimais tailler la haie, j'aimais tondre la pelouse, et aujourd'hui, bah, si je pouvais vivre dans un appartement, bah, c'est ce qui me conviendrait le mieux, parce que ce que je voudrais, c'est voyager. Mais c'est tout à fait normal de ressentir ces choses-là, parce que vous êtes en train de changer au niveau de vos énergies. Au niveau relationnel aussi, vous allez avoir des gens que vous avez aimés et côtoyés depuis plusieurs années, et aujourd'hui, vous allez vous sentir plus forcément bien en leur présence. Pas parce qu'ils sont devenus des mauvaises personnes, tout simplement parce que vos énergies ont changé, et donc voilà, vous allez devoir chercher des personnes qui vont plus vous correspondre, que ça soit amical, sentimental, voilà, il va y avoir vraiment des choses comme ça. Donc vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu, ami Capricorne, ce sont vos énergies qui changent et il faut juste en tenir compte et accepter ce changement, puisque c'est vraiment pour un bel épanouissement derrière. C'est vraiment, vous allez à nouveau briller, être heureux, enfin voilà, donc il faut accepter ce changement, il faut voilà, accepter et puis faire les choses tout doucement
pour que vos énergies puissent se mettre en place, avoir de nouvelles énergies. Voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place quand même assez vite. Donc une fois que vous allez l'accepter, tout va se mettre très vite en place. Et le murmure de vos anges, donc le conseil qu'il vous donne, c'est faites le premier pas tout de suite. Voilà, donc le changement c'est maintenant, donc faites le premier pas maintenant. Vous sentez que il y a plein de choses qui vous correspondent plus, donc c'est normal, ça fait partie de votre passé. Maintenant vous avez envie de voir autre chose, de faire autre chose, donc c'est tout à fait naturel. Ensuite, nous allons, donc là on est à 5h30 à peu près. Pour nos amis, donc Verseau, nous avons la femme, la maladie, élévation spirituelle, manipulation, nous avons les parents, attention, et petite carte conseil que je vous lirai ensuite. Il y en a toi la poupée. Hop, oui. Alors, là on est en train de vous dire que vous, amis Verseau, il va être vraiment temps que vous laissiez votre côté féminin comment dire, apparaître, se montrer, enfin voilà, il faut vraiment votre énergie féminine, va falloir s'en occuper parce qu'elle a besoin de douceur, enfin, votre corps, votre âme, votre esprit a besoin de douceur. Il a vraiment besoin que vous preniez soin de vous, que vous apportiez de la douceur comme une femme peut s'apporter de la douceur, le côté féminin, quoi. C'est votre côté féminin, cherchez les mots, c'est votre côté féminin qui a vraiment besoin que vous accordiez plus de temps, plus de douceur. Voilà, que vous preniez soin de vous, amis Verseau. Il est vraiment temps. C'est parce que voilà, vous voyez là actuellement, ça vous rend malade. Vous aimeriez des choses plus calmes, plus douces, mais vous l'interdisez, vous ne l'autorisez pas. Donc, du coup, cela vous rend malade. Là, c'est pas forcément que le chakra de la gorge, mais voilà, ça vous rend malade en général. Ça vous donne un mal-être général parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous accorder du repos, de vous chouchouter, de vous choyer. Donc vous, c'est ce que vous devez mettre, cette pleine lune, c'est ce qu'elle va vous faire ressentir, c'est vraiment mettre ça en place. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner une belle ouverture, une belle élévation spirituelle. C'est une belle ouverture une fois que vous allez prendre soin de vous et que vous allez savoir mettre ça en place. C'est une belle élévation spirituelle et ça va être la fin des manipulations. Que ça soit une manipulation faite par les autres ou par votre propre mental, voilà, ça sera vraiment la fin des manipulations. Et le conseil qu'on vous donne, c'est les parents. La carte parents, c'est savoir pardonner à ses parents. Donc si vous avez une problématique avec vos parents, qu'ils soient vivants ou décédés, vous pouvez écrire une lettre que vous brûlez par la suite si vous ne vous sentez pas forcément capable d'aller leur en parler en face. Et il faut surtout leur pardonner les erreurs qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, ils ont fait avec les connaissances qu'ils avaient, avec ce qu'ils ont pu voir autour d'eux étant petits, avec ce qu'on leur a appris. Donc même s'ils ont été maladroits, voilà, c'est pas toujours volontairement non plus. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, en pardonnant à vos parents, c'est surtout vous pardonner à vous de les avoir crus, de leur avoir laissé le pouvoir sur vous, et en faisant ça, ça vous permettra de vous guérir. Alors la carte, elle vous dit: en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voilà. Donc on vous dit, mettez aussi un peu de joie, de musique, de rire, voilà, de chant dans votre vie. Et la carte donc de Murmure de nos anges, elle vous dit: les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Voilà, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'espérer de recevoir des choses, d'avoir des choses. Voilà, voilà, les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite. Donc un rêve n'a pas de limite et ça fait du bien de rêver. C'est apaisant, c'est réconfortant, donc autorisez-vous à rêver. Voilà, amis Verseau, j'espère voilà, pouvoir avoir pu bien vous aiguiller. Ensuite, nous passons à nos amis Poissons. Poissons, c'est violence.
pause, non, invitation, déménagement, prière et fidélité. Alors cette pleine lune pour vous, amis poissons, et elle nous dit, nous avons débarrassez-vous de vos dépendances. Donc on verra après avec la petite carte des anges. Donc violence. Donc là, pour vous, amis poissons, cette pleine lune, elle va vous faire ressortir toute la violence que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. En l'occurrence, j'entends beaucoup de colère. Ce serait surtout de la colère que vous gardez en vous pour ne pas blesser les autres. Donc là, on vous invite à la laisser sortir, cette colère. Alors comment vous pouvez la laisser sortir? Soit en écrivant sur papier ce qui vous met en colère, ensuite vous brûlez ce papier, soit en criant dans votre voiture. Moi perso c'est ce que je fais, hein. Je roule, je mets de la musique et puis quand j'ai besoin de crier, bah, je crie au volant parce que comme ça personne ne m'entend. Soit au milieu de la forêt vous allez crier, voilà, soit si vous avez besoin de casser quelque chose, vous avez une vieille assiette, un vieux verre que vous ne vous servez plus, bah, vous le mettez dans un sac et puis vous balancez ce sac de toutes vos forces voilà, au sol et puis vous dites que vous voulez que cette colère parte, que vous en avez plus besoin, que vous ne voulez plus avancer avec elle. Enfin voilà, vous faites comme vous ressentez, mais voilà, cette pleine lune, elle vous demande vraiment, elle vous invite à faire sortir cette colère pour ensuite vivre donc un... Alors là, le déménagement, c'est un déménagement intérieur, puisque la pleine lune, elle agit sur nous, hein. Donc là, c'est vraiment un déménagement intérieur. Ça va vous permettre de changer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment pour faire partir tout ce que vous n'avez plus besoin. C'est pour ça que la pleine lune, elle vous invite vraiment à faire sortir ces violences. C'est vraiment important. Et ensuite, elle vous dit, donc la prière, là, c'est surtout, et une fois que tout ça va être fait, bon, soit vous priez, vous parlez à l'univers, à vos défunts, enfin à qui vous voulez si vous en ressentez le besoin de cette façon, mais c'est surtout après, voilà, autorisez-vous du calme et du repos, du calme surtout. Vous voyez, parce que quand on prie, c'est le calme, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus... Donc là, c'est surtout le calme. Après, il faut vous entourer de calme. Et rester fidèle à vous-même ensuite. La fidélité, c'est avec vous-même, avec ce que vous allez mettre en place. Il faudra être fidèle à ça. C'est vraiment important. Après, il vous faut vous aimer, il vous faut vous pardonner et il vous faut voilà, vous autoriser à avoir des moments de calme rien qu'à vous. Voilà, donc vous, la pleine lune, c'est vraiment... elle vous invite vraiment à faire ressortir toute cette violence, toute cette colère que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut vraiment la laisser partir pour ensuite avoir le droit avoir le droit de s'autoriser à avoir du calme et autorisez-vous à faire ce que vous aimez, à être fidèle à vos désirs. Voilà, c'est être fidèle à ses désirs, l'ami poisson. Voilà. Ensuite, donc, avec guérir avec les anges, nous avons débarrassez-vous de vos dépendances. Donc là, en plus, on a de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment prendre soin de soi, la douceur, laisser les choses aller au fil de l'eau. Et la tortue, c'est voilà, prenez le temps, parce qu'il y a une tortue en plus en bas, c'est voilà, prenez du temps pour vous, hein. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc vous voyez, la fidélité, c'est vraiment la fidélité de votre cœur, le choix de votre cœur. Donc il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà, amis poissons, c'était ça pour vous. Donc écoutez votre cœur, il faut faire ce que votre cœur désire. Après on vous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Voilà, il faut vous faire plaisir, amis poissons, il faut prendre du temps pour vous et il faut vous faire plaisir, c'est très important. De toute façon, cette pleine lune là pour vous, elle fait vraiment que vous ressortiez, elle vous invite à faire sortir toute cette colère. Il faut vraiment la faire déménager, cette colère, la faire partir, pour ensuite écouter votre cœur. Voilà, après pour être mieux, être dans le calme, dans le silence, et ensuite, voilà, être fidèle à vos désirs à vous. Prendre du temps pour vous, écouter ce que vous désirez, ce que votre cœur désire, votre âme. Voilà, ça c'était pour les poissons. Pour les amis béliers. Alors, pour les béliers, nous avons pensée négative, consultante, flamme jumelle, aide
maison. C'est un petit peu plus varié. Et vous êtes un clairvoyant accompli. Donc pour la carte guérir avec les anges. Donc on regardera ça de plus près après. Et puis la petite carte murmure des anges. Donc pour nous les amis béliers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la pensée négative. Donc cette pleine lune elle nous demande... alors je dis nous parce que oui, évidemment je suis bélier. Donc et j'ai l'impression que ça va concerner quand même beaucoup plus les femmes. Ok. Alors là, je vais déjà parler pour les femmes. Donc là, parce que là, on parle de la consultante. Alors, les femmes béliers, vous avez un mental qui travaille beaucoup, beaucoup trop, qui est tout le temps en train de cogiter, cette pleine lune. De toute façon, vous ne devez pas dormir beaucoup. Moi, perso, je peux pas dire que cette semaine, je dorme beaucoup. J'ai du mal à aller au lit. Donc, je me couche après minuit. Je me lève plutôt sur les coups de 7 heures, en sachant que, voilà, à 4h30, il y a quand même des moments où je suis réveillée. Mais je sors du lit entre 7 et 8. Voilà, donc là c'est vraiment à cause du mental. La pleine lune nous fait travailler le mental. Donc là il faut. Là c'est pour les femmes, donc les femmes béliers. Cette pleine lune nous invite à apprendre à travailler sur notre mental, à apprendre à le calmer, à le gérer pour qu'il ne nous épuise pas trop. Parce que le problème du mental, c'est qu'il a tendance à nous manger nos énergies. Donc là cette pleine lune nous invite à calmer notre mental. Alors, il dit pensées négatives, mais c'est pas forcément des pensées négatives, c'est des pensées tout court. C'est vraiment tout le temps en train de cogiter. Donc ça, c'est pour les femmes. Ensuite, nous avons donc en calmant ces pensées, ça permettra de retrouver, alors, soit notre flamme jumelle, c'est pour nous permettre d'être avec notre flamme jumelle. Soit aussi c'est pour équilibrer notre masculin féminin, ça va nous permettre d'être beaucoup plus équilibré. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment par rapport à notre flamme jumelle là pour le coup. C'est vraiment parce que comme on a le mental qui cogite tout le temps, on a toujours des doutes peut-être qui sont là, et du coup ça nous bloque par rapport à notre flamme jumelle. Donc en faisant ça, ça va nous permettre de laisser la place à notre flamme jumelle d'apparaître dans notre vie. Okay. Et la flamme jumelle, c'est elle qui va nous aider. Donc il faut écouter notre flamme jumelle. Alors attendez, je me reconcentre un peu parce que il y a quand même parce que là on a la maison, donc donc on vit déjà avec cette personne. Donc notre flamme jumelle est déjà chez nous. Alors pour la femme consultante, c'est au niveau des pensées, enfin les pensées tout court. Il faut qu'on apprenne à calmer notre mental, car pour l'instant ce mental nous empêche d'être libre avec notre flamme jumelle, sachant que notre flamme jumelle elle est là pour nous aider à nous sentir mieux dans notre maison. Donc ça peut être notre maison où nous dormons, mais notre maison, notre corps aussi, c'est notre maison, notre feu, tout ça. Donc voilà, il faut vraiment calmer ce mental de façon à ce qu'on puisse voir notre flamme jumelle et accepter l'aide qu'elle nous apporte pour pouvoir être bien dans notre maison. Pour les hommes, donc là dans ce cas-là, pour moi ce que je vois pour les hommes au niveau de cette pleine lune, les hommes béliers, c'est que bon, vous avez également beaucoup le cerveau qui cogite, mais c'est surtout vous parce que vous avez un problème avec votre côté féminin. Vous êtes trop dur avec vous-même, il vous faut vous apporter de la douceur. Voilà, là c'est il vous faut vous apporter de la douceur, car pareil, vous allez avoir votre flamme jumelle qui va rentrer dans votre vie, qui sera là pour vous aider ou qui vous aide déjà et qui va faire partie de votre maison. Donc ce que j'entends surtout, c'est vraiment pensée négative et consultante, c'est vraiment ces deux cartes là, c'est le travail à mettre en place, c'est vraiment calmer le mental. Voilà, les femmes béliers, c'est vraiment juste calmer le mental, et les hommes, c'est calmer votre mental et en plus apportez-vous de la douceur. Alors après, si vous êtes une femme bélier et que vous êtes quelqu'un d'assez assez dans l'action, apportez-vous de la douceur aussi et des moments de repos. Ça permettra de pouvoir trouver sa flamme jumelle, que vous soyez avec tout de suite ou qu'elle n'est pas encore dans votre vie. Voilà, ça va vraiment laisser place à votre flamme jumelle
et vous allez vous en rendre compte que c'est elle parce qu'elle sera là pour vous aider. Il y aura vraiment une aide mutuelle, il y aura vraiment voilà, quelque chose de fort entre vous deux, et du coup ça va permettre pardon, d'avoir une maison en commun, une maison surtout bien épanouie, quoi. Mais c'est plutôt la maison, le corps, quoi. Là, vous voyez, pour moi, je ressens plutôt le corps. Notre corps, notre maison, c'est notre corps. Et voilà. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment ça, c'est le mental. Le mental pour nous, les amis béliers, ainsi que de s'apporter un peu plus de douceur pour les hommes. Et comme ça laissera place à notre flamme jumelle qui pourra nous aider et nous pourrons l'aider également. Et notre maison, donc notre corps qui est notre maison, puisque c'est elle qui abrite nos émotions, qui abrite tout, pourra de nouveau tenir debout et être bien épanoui. Voilà. Ensuite, on nous dit, donc à guérir avec les anges, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, on est clairvoyant, ami bélier. Donc, il faut vraiment pas tenir compte que de la vue physique. Il faut aussi tenir compte de ce que vous pouvez ressentir, des pensées qui peuvent vous venir, parce qu'elles sont très importantes. Il y a une vision aussi avec ce qu'on appelle le troisième œil. Et du coup, voilà, c'est très important que vous en teniez compte aussi. Il faut voir avec les deux. Une fois que vous avez une pensée qui est là et que vous dites ok, ça c'est quelque chose que je devrais mettre en place, voyez après avec la vue physique s'il y a possibilité de mettre ça justement en place. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, donc vous avez la capacité de soigner, d'enseigner voilà, la spiritualité en général. Et également, ça nous sert à être guidés. C'est notre guide quelque part aussi, cette clairvoyance de l'œil de l'esprit. Et la carte murmure de nos anges, elle nous dit: trouvez une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voilà, donc si vous trouvez des plumes, c'est votre ange gardien qui vous dit: je suis là, tu n'es pas seul. Et confiance. Voilà, ben, j'espère que pour les 4 premiers signes que je viens de faire, ça vous parlera et surtout ça pourra vous aider à savoir quelle émotion travailler. Donc bah, je vous fais de gros bisous et puis bah, à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.